étaient les témoins de la semaine passée? Laurent a parlé de quels témoins? Oui, j'ai entendu des bergers. Des bergers qui étaient les personnes, dont les personnes les moins en vue de la société, hein, qui étaient des personnes que personne ne voulait voir. C'était d'ailleurs un travail que personne ne voulait faire. Ça prenait d'être seul, de vivre au froid. Puis Laurent nous a montré à quel point Dieu a choisi de se révéler à ces personnes exclues de la société. Il a choisi qu'ils soient les premiers témoins de la venue de Jésus, de sa venue, de la venue du Sauveur. C'est quand même fou. Et ça annonce quelque chose de pas comme d'habitude. Quand on prend les grands de ce monde, d'habitude, ils se font annoncer par des grandes trompettes. D'habitude, ils se font annoncer, tu vas d'abord vers les leaders. Et là, Jésus était annoncé d'une manière différente. C'est un royaume différent qui a été amené. Alors moi, je vais vous parler de plein de témoins, en fait, aujourd'hui. Puis le plus simple, c'était de les résumer entre les autres versus les fidèles, ou les autres et les fidèles. Puis, moi, c'est dans l'évangile hein, de Luc, on parle des hôtes. Je vais vous lire, comme ça vous met le contexte. Les hôtes ou l'hôtellerie. Or, durant leur séjour à Bethléem, bravo, super, je voulais voir si vous aviez les réponses. Arriva le moment où Marie devait, bon, c'est super, elle mit au monde un fils, son premier-né. Peut-être pour ceux qui ne l'avaient jamais remarqué, ça veut probablement dire que Jésus avait des frères et sœurs, hein, si c'était le premier-né, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Donc, on a imaginé ça de plein de manières. Je ne pense pas que mon point, ce n'est pas de dire qu'il y a une manière qui est juste ou pas. Hein. Vous avez sûrement vu ces scénettes de Noël où il y a plusieurs aubergistes. Hein. Bethléem, ce n'était pas très, très grand. Donc, probablement, il n'y avait pas 4-5 hôtels ou même... il n'y avait pas des tonnes d'hôtels, mais en tout cas, tous les aubergistes, ils disent non, pas chez nous, puis ils ferment la porte. Puis non, pas chez nous, puis ils ferment la porte. Vous avez tous vu des scénettes comme ça, j'espère. Ouais, ok. Bon, ça va, je ne suis pas seul. Donc, l'aubergiste, c'était toujours un petit peu le méchant qui disait non, j'ai pas le temps, ou il n'y a plus de place. Et finalement, il y en a un qui est gentil qui dit j'ai de la place dans une étable, fait que probablement, souvent on l'imagine au fond du champ, etc. Donc, les hôtes, la réalité, c'est que c'était dans un temps de recensement. Donc, probablement que tout le pays, ça n'a pas duré juste 2 jours, hein, le recensement. Quand tu dois recenser tout un pays, ça prend du temps. Il y avait des gens qui se déplaçaient partout. Donc, le pays était pas mal chamboulé. Probablement que Bethléem était aussi assez chamboulé. Et si Joseph et Marie venaient de Bethléem, ou leur famille venait de Bethléem, c'est pour ça qu'ils sont dû aller à Bethléem, pour se faire enregistrer là d'où ils venaient. Moi, j'ai marié une fille Frémont, son village, c'était le village d'origine des Frémonts. Et qu'elle elle était dans son village d'origine. Voilà. Puis maintenant, elle est venue au Québec. Mais vous avez sûrement les Tremblay doivent avoir un village d'origine, ou en tout cas, il y a des régions. En tout cas, en Suisse, c'est assez clair. Les Gerbers, c'est où? Pardon? Langnau. Donc voilà, Laurent, il sait où est son pays d'origine. Donc Laurent, il sait où il aurait dû emmener Patty en âne et aller se faire recenser. Donc, le principe, c'est que probablement, quand tu vas dans ton village d'origine, tu vas voir des Gerbers. Donc, probablement que l'idée, c'était ils étaient recueillis par la famille. Hein. Donc, c'est comme des grandes familles. Donc, oui, on peut imaginer l'auberge, c'est bien correct, mais ça peut être aussi imaginer que les hôtes, c'est des gens de la famille ou des gens qui étaient supposés les accueillir. Et il n'y avait plus de place, mais ils leur ont quand même fait une place. Et ça m'a toujours marqué d'imaginer qu'il y a des gens
qui probablement ont vu, parce que à l'époque, les animaux n'étaient pas très loin de... C'était pas genre une étable qui était à 500 mètres derrière les bois. Là. Les animaux, ils vivaient proches. Les maisons souvent étaient assez grandes. Il y avait peut-être d'autres voyageurs qui étaient là. Alors, il y a des gens qui ont vu ou des gens qui auraient pu voir, qui étaient peut-être dans la pièce à côté, être témoins de la naissance du Sauveur. Et ils ne le savaient pas, et ils ne l'ont pas vu, et ils sont passés à côté. Ça se passe dans ta maison, et tu passes à côté. Ça, c'est quand même fort. C'est quand même fort d'imaginer. Il y a les bergers, dont Laurent a parlé, que Dieu est allé chercher au fin fond de leur champ. Eux, ils étaient éloignés. Eux, ils n'avaient aucune chance d'entendre parler par Radio Nazareth de la venue du Sauveur. Zéro chance. Zéro chance d'entendre parler qu'il y a un couple qui arrive, puis qu'elle est enceinte, puis qu'elle est en train de donner naissance. Les seuls qui pouvaient peut-être en entendre parler, qui avaient la chance d'être là, c'était les autres. Ça se passait dans leur maison. Puis probablement qu'il y a des serviteurs qui l'ont vu. Et là, je m'imagine totalement, mais imaginez, il y a une femme enceinte, bien enceinte, avec son mari qui ont voyagé plusieurs jours, qui arrivent, et puis qu'elle est prête à donner naissance, tu fais de la place dans ta maison. Puis eux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait de la place vers les animaux, mais tu sais, c'était proche, c'était dans la maison. Et probablement qu'il y a des serviteurs qui ont donné de quoi se réchauffer. Ils ont peut-être même donné un petit peu à manger. Ils ont aidé Marie et Joseph. Puis parfois, ça me fait penser que nous aussi, on accueille Jésus. On lui donne un peu à manger, on lui fait un peu de place, on est prêt à lui faire un peu de place dans nos vies. On est peut-être un peu comme ces autres. On a le Sauveur qu'on a accueilli dans notre maison, ou même à l'église. On parle de Jésus, on est conscient de la venue du Sauveur, on sait ce que ça veut dire, et puis on lui fait un peu de place. Mais ça s'arrête là. On ne réalise pas qui est parmi nous et qui est-ce qu'on accueille. Et il y a d'autres personnes qui sont venues de loin, qu'on a imaginé de plusieurs couleurs, qu'on a imaginé de plusieurs provenances. Puis la tradition de l'Église leur a donné plein de fonctions, puis de significations. Mais on sait que, on ne sait pas nécessairement combien ils étaient. On sait juste qu'ils ont donné 3 types de cadeaux. Et bien sûr, on veut parler des mages. Alors, j'aimerais qu'on s'imagine les gens qui étaient là pendant que Marie accouchait, les gens qui étaient de la maison ou de la maisonnée, que ce soit les serviteurs, que ce soit les propriétaires, les gens qui étaient autour, qui étaient là parce que, tu sais, ils ont fait une place. Ils ont fait une place à Jésus, ils étaient prêts. Ou peut-être qu'ils étaient obligés parce que c'était la famille. C'est comme ça, hein? Ils ont fait une place. Mais toujours est-il qu'ils étaient là. Ils n'ont probablement pas compris ce qui se passait. C'est sûr que s'ils avaient su que c'était le Sauveur du monde qui venait, probablement que l'histoire aurait été racontée différemment. Je ne dis pas, ils n'auraient pas bâti un palais, ils auraient fait avec ce qu'ils avaient, mais probablement qu'on n'aurait pas insisté sur le fait qu'il était né et qu'il avait été couché près des animaux. Mais il y a eux, et il y a des gens qui viennent de loin, loin, loin. Il y a les bergers, et il y a des gens qui venaient de encore plus loin, que Dieu a appelés, puis qui viennent avec 3 cadeaux. Est-ce que vous vous rappelez quels sont ces 3 cadeaux? L'encens, la myrrhe, l'or, l'encens et la myrrhe. Qu'est-ce que ça veut dire l'or? La richesse, ça veut dire quoi quand on donne de l'or? Ça représente quoi? Parce que
Contrairement au fait qu'on ne sait pas s'ils étaient 3, 5 ou combien, on sait le type de cadeau. Donc, le type de cadeau avait une signification. OK? L'or, c'était pour parler de la royauté. Ils venaient adorer un roi. L'encens, ça parlait de la prêtrise, ou ça parlait en tout cas du divin. Hein, dans la tradition catholique, on parle ça parle du divin, de la divinité, ça parle de la divinité de Dieu. Donc, un roi divin, ou prêtre aussi, qui représente le peuple devant Dieu. Puis un troisième cadeau, c'est la myrrhe. La myrrhe, ça parle de la mort. La myrrhe, c'était ce qui était utilisé pour embaumer, donc ça annonçait déjà comment il allait devenir roi. Donc on a tout dans ces éléments. Donc il y a des gens qui sont venus de loin et ils sont pas venus voir un bébé. Un bébé, c'est cute, c'est super cute. On en a eu 5, je trouve ça cute. Mais tu ne traverses pas des pays pour aller voir un bébé. Surtout que peut-être Jésus était beau, mais un nouveau-né. En tout cas, je ne veux pas choquer personne, là, mais si. Ah oui, ok, il y a les grands-parents qui sont venus de la Suisse. Oui, ok. Donc il y a déjà une annonce. Le lange, donc. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a déjà ça. Mais tu fais pas des kilomètres pour aller voir un bébé. Il y avait quelque chose qui avait poussé. Les mages, ils étudiaient le ciel. Et pourquoi vous pensez qu'ils étudiaient le ciel? Parce que on ne sait pas s'ils attendaient le Messie. Probablement pas dans leur culture. Mais ils attendaient, ils voulaient voir s'il y a des choses qui allaient se passer. Ils étaient en attente de quelque chose qui allait se passer. Et quand ce qu'ils ont découvert dans le ciel les a amenés en Israël, et quand ils ont été voir le roi, ce qui est intéressant, le roi Hérode, parce qu'ils sont allés voir logiquement le responsable de la région, le roi Hérode, c'est lui qui a dit, alors c'est comme ça que c'est écrit, c'est lui qui a dit à ses scribes, il a dit, allez chercher quand doit naître le Messie. Où doit naître le Messie. En tout cas, comment c'est rapporté dans la Bible, c'est Hérode qui a fait le switch entre les rois mages qui arrivent, qui disent, oh ben nous on arrive parce qu'on sait qu'il doit y avoir un roi qui doit naître ici, il y a des signes astrologiques qui nous ont amenés là, on est convaincus qu'il y a un roi qui doit être là, et Hérode il dit, allez me chercher où le Messie doit naître. Et que c'est intéressant. Donc celui qui parle du Messie, le premier là, c'est Hérode. Et là, ces scribes découvrent que c'est Bethléem, fait qu'il envoie les mages à Bethléem. Donc, les mages se sont déplacés pour la venue d'un roi. Ils ne se sont pas déplacés pour la venue d'un bébé. Ils sont venus pour la venue d'un roi. Et c'est ça que j'aimerais parler ce matin. Je vais vous donner une première chance de vous rappeler de ce que je veux dire ce matin. On peut être soit comme les autres, qu'on est prêt à accueillir un bébé, à faire un peu de place, ou on peut être comme les rois mages, où on est prêt à reconnaître un roi et l'adorer. Dans les psaumes, ça parle des fidèles cachés. Je pense que c'est dans le psaume 83. Ça parle le peuple que Dieu s'est réservé, qui est comme les fidèles cachés, les fidèles qui ont cru pendant les 400 ans, ça annonce, qui ont cru pendant les 400 ans de silence, qui ont cru continuellement à la venue du Messie. Et il y en a quelques-uns qui croyaient, parce que l'idolâtrie était partout, le peuple d'Israël s'était éloigné. En plus, Dieu ne s'était pas manifesté
depuis le retour de l'exil jusqu'à Jésus, il y a à peu près 400 ans. Et il n'y a pas vraiment de traces dans la Bible non plus. Donc, c'est ce qu'on appelle, il y en a qui disent les 400 ans de silence, hein, ou les 400 ans de page blanche, ou les 400 ans on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le peuple d'Israël s'était éloigné. Mais il y a des gens qui sont restés fidèles. Qui sont restés fidèles. Il y a des gens qui sont restés fidèles dans l'accomplissement de la loi. Ça, c'était plus les pharisiens qui étaient qui ont dit, nous, on va faire les choses absolument comme il faut parce qu'on va être sûr de pas de nouveau aller en exil. En gros, les pharisiens, c'était ça. Pour eux, c'était très important de respecter chaque virgule de la loi parce qu'ils avaient tellement peur C'était pas des mauvaises personnes, hein, les pharisiens. Ils avaient tellement peur de retourner de nouveau en exil. C'était la honte sur Israël depuis des siècles parce Dieu avait laissé les ennemis gagner contre eux, puis ils avaient été amenés en exil. Et là, les pharisiens, eux, leur but, c'était respecter toute la loi. Mais il y avait une poignée de personnes qui s'étaient focusées sur attendre la venue du Sauveur, la venue du Messie. Est-ce que vous savez ce que le mot Messie veut dire? Je ne parle pas de Messi d'Argentine, là, mais je parle du Messie. Le Messie, ça veut dire celui qui est oint, celui qui a l'onction. Et la première fois qu'on oint des personnes, c'est dans Exode, et puis ça, c'est les prêtres. Okay? On oignait les prêtres. Ils étaient oints, mandatés comme prêtres. Et plus tard, on a oint les rois. Okay? On a oint les rois. Donc, deux fonctions qui demandaient l'onction. Puis là, j'aimerais vous amener, quand on parle de Jésus qui est venu sur terre, on parle de Jésus qui est sauveur du monde. Est-ce que vous pensez que pour être sauveur, il y a besoin d'une onction? Pour être sauveur, tu n'as qu'à sauver. Tu n'as pas besoin avoir une onction, tu n'as pas besoin d'être oint, tu n'as pas besoin d'être reconnu, d'être mandaté pour sauver. Le sauveur était attendu, mais Jésus a été oint comme prêtre et comme roi. Il n'a pas été oint comme sauveur. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire, pourquoi il nous parle de ça? Là? Pourquoi il nous parle que tu n'as pas besoin d'être oint comme sauveur? Vous avez déjà entendu la phrase qui dit, peut-être tu as accepté Jésus comme ton sauveur, mais est-ce que tu l'as vraiment accepté comme ton Seigneur? Peut-être il y a des gens qui pensent qu'on peut avoir Jésus comme son sauveur et pas comme son Seigneur. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas possible. Si Jésus n'est pas ton Seigneur, il n'est probablement pas ton sauveur. Il est le sauveur de tous. Il n'y a pas besoin d'onction pour être un sauveur. Il y a besoin d'avoir sauvé. Okay? Ce qui détermine le fait qu'on est sauveur, c'est parce qu'on a sauvé. Jésus est appelé le sauveur parce qu'il nous a sauvés. Il y avait un sauveur qui était annoncé. Le sauveur, le libérateur d'Israël. Il était annoncé. Et Jésus a sauvé. Il a sauvé l'humanité entière. Mais ce n'était pas son onction quand il est venu sur terre. Il est venu sauver. Et je veux pas vous embrouiller, mais j'aimerais juste qu'on puisse... Mon but, en fait, ce matin, c'est que plusieurs d'entre nous, on puisse faire la paix intérieure avec Dieu. De baisser les armes, de le laisser gagner, et puis de pouvoir le reconnaître comme notre Seigneur. Et de vivre la liberté qui découle quand tu peux reconnaître Jésus comme ton Seigneur. Quand tu peux reconnaître que ce petit enfant qui est venu pour sauver, mais il avait cette onction de roi, il est venu pour régner. Et dans son règne, quand tu le reconnais comme roi, tu peux vivre libre. Donc, Jésus est venu comme roi et il nous a délivrés de quoi? De quoi Jésus nous a sauvés? Il nous a délivrés du péché. Tout le monde attendait une bonne partie attendait à ce qu'il délivre des
Des Romains. OK? Des Romains. Parce que les textes annonçaient un libérateur qui va te délivrer de tes ennemis. Dans les textes, ça parle des Assyriens. C'est un exemple, c'était l'ennemi le plus fort à l'époque. Il va te délivrer des Assyriens. Alors, il n'y avait plus les Assyriens parce qu'il y avait les Romains, mais il va te délivrer. Donc, eux, ils se disaient, il va le délivrer, il va nous délivrer des Romains. On va être libre de tout. On va être libre. Est-ce que Jésus est venu délivrer des Romains? Non. Jésus n'est pas venu délivrer des Romains. Jésus est venu délivrer d'une chose, de la domination du péché. Et ça, c'était annoncé dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair au lieu du cœur de pierre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Paul il en parle, qu'on est esclave du péché dans notre vie, à part si on devient esclave de Dieu. Le seul moyen d'être libéré, le seul moyen d'être libre du péché, c'est d'avoir un roi. Et Jésus, il est venu nous libérer de la domination du péché. C'est pour ça que avant Jésus, on pouvait même pas espérer d'avoir une vie de combattre le péché. Quand tu as une autorité sur toi, tu ne peux pas combattre cette autorité. Tu appartiens à cette autorité. Il y a une autorité sur toi. C'est pour ça qu'on appelle la domination du péché. La domination du péché, c'est quand tu es soumis à l'autorité du péché. Et la terre entière a été soumise à cette autorité-là. Et Jésus, ce petit enfant, il est venu par sa vie, sa mort et sa résurrection, il est venu briser la domination du péché. Il est venu libérer la domination du péché. Mais si on accueille Jésus juste comme notre sauveur, on va être déçu. Chacun qui accueille Jésus juste comme son sauveur va être déçu. Les gens qui ont fait une place dans la maison, qui ont juste fait une place à Jésus, est-ce que vous pensez qu'ils ont gardé une super souvenir de la nuit? Probablement pas. La nuit du 24 au 25, on sait bien que ce n'était pas le 24 au 25, ça a probablement crié, ça a probablement pleuré, il y a probablement eu de l'agitation. Ils ne gardent pas une super expérience de cette nuit-là. Par contre, est-ce que les bergers, puis est-ce que les mages ont gardé un super souvenir? Ce n'était pas la même nuit, mais bien sûr. Parce que eux, ils sont repartis, ils avaient trouvé un sauveur et un Seigneur. Si la fonction de Jésus dans nos vies, c'est d'être roi de nos vies. C'est que nous, on puisse appartenir à son royaume. Si on lui donne une autre place, on va être déçu. C'est vraiment ça que j'avais à cœur. J'avais vraiment l'impression que Dieu voulait nous dire ça, que peut-être plusieurs d'entre nous bataillaient avec le fait d'être des fois déçus de Dieu. Il y a un monsieur, je vous parle de plein de témoins, mais ça, ce n'est pas un témoin de Noël. Il y a un monsieur qui s'appelle Saül, qui a dit, il a été oint roi, puis Samuel, qui était le prophète ou le prophète qui lui annonçait les paroles de Dieu, il lui avait donné des instructions claires. Et il n'avait pas obéi exactement. Et quand il est revenu, Samuel l'a confronté. Il a dit, tu n'as pas obéi à Dieu. Et puis Saül, au lieu de dire, oui, je sais, je n'ai pas obéi à Dieu, Saül a dit, oui, ok, mais j'ai réservé des animaux super spéciaux, les plus beaux animaux, puis mon but, c'était de les sacrifier à l'Éternel. Et là, il y a quelque chose que Samuel dit qui est impressionnant. Il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
suis désolé, vous n'avez pas l'impression que c'est un message de Noël, hein. Mais c'est un message de libération. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous qui bataillent avec Dieu. Et j'ai l'impression que ce matin, c'est le temps de capituler. C'est le temps de lui laisser sa place. Donc, il est en train de lui dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, peut-être certains d'entre nous, on essaye on dit, mais j'ai donné une chance à Dieu, j'ai essayé de faire quelque chose. Puis ça marche, hein, on donne au début, on reconnaît, Jésus, il nous sauve. Souvent, il commence par nous sauver ça peut être des addictions, ça peut être une crainte, ça peut être même une relation brisée, puis tout d'un coup, la relation est restaurée. Donc, c'est comme, on voit les effets bénéfiques de Dieu, puis après, on continue, puis on est comme, mais là, on peut être déçu des fois parce qu'il ne s'est pas passé ce qu'on voulait. Puis on dit, ah, mais pourtant j'ai donné ça à Dieu. Pourtant, moi, j'ai fait ça à Dieu. Et puis Dieu, il n'a pas fait ce que j'attendais. Et ça, ces choses-là, c'est quand on est en train de batailler avec Dieu parce qu'on ne lui a pas vraiment encore laissé sa place. Et tant qu'on ne capitule pas devant Dieu, tant qu'on ne lui dit pas, je reconnais que c'est toi qui es roi dans ma vie. Je reconnais que c'est toi qui es le bon berger. Mais si tu es un berger, il faut que je te suive. Je reconnais que c'est toi qui es le bon roi. Je reconnais que c'est toi qui sais ce qui est bon pour moi. Tant qu'on n'a pas capitulé à ça et qu'on ne le croit pas fermement, on va souvent batailler, se retrouver à se dire « Mais Dieu, j'avais fait ça, puis… » Et puis Dieu peut nous décevoir. Dieu peut nous décevoir. Et Jésus a déçu des gens. Un en particulier, qui a la même lettre, son prénom commence par la même lettre. Judas. Judas était déçu. Judas, pourtant, il avait tout donné. Probablement quitté ses amis. Probablement essuyé des moqueries. Il a dit, mais j'ai fait des sacrifices. J'ai fait des sacrifices pour suivre ce maître. Mais il m'a déçu. La question, c'est est-ce que Jésus était vraiment son maître? Jésus n'était pas son maître. Et comme Jésus n'était pas son maître, Jésus n'a pas pu l'emmener dans ce qu'il voulait vraiment faire, c'est-à-dire lui montrer quel dominateur il voulait abattre. Dans les témoins fidèles, on retrouve Marie. Marie était jeune, fait qu'elle n'a pas eu le temps trop d'être déçue. Mais Marie, elle aimait Dieu. Joseph, qui était reconnu comme un homme juste. Zacharie. Élisabeth, qui était reconnue comme des gens justes. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils faisaient tout bien parfaitement, mais ils attendaient, ils espéraient. Nathalie, elle aurait voulu vous parler de Élisabeth et Zacharie, mais finalement, c'est moi qui vais le faire en partie. Élisabeth et Zacharie ont servi Dieu toute leur vie. Mais pas juste extérieurement, aussi avec leur cœur. Ils espéraient. Ils étaient reconnus comme justes. Ils espéraient en la venue du Messie. Et malgré ça, malgré qu'ils vivaient une vie juste, est-ce qu'ils ont eu ce que leur cœur désirait tout de suite? Non. Ils se sont rendus très âgés avant de pouvoir avoir un enfant. Ça vous fait penser à un autre couple? Abraham et Sarah. Abraham et Sarah qui ont voulu suivre Dieu et qui ont mis très longtemps avant d'avoir un enfant aussi. Et c'est clairement un parallèle que Dieu est en train de faire pour dire, mais il y a quelque chose qui s'en vient là. Quelque chose qui s'en vient qui va amener la liberté. Et Élisabeth, j'ai trop de témoins en tête. Élisabeth et Zacharie qui espéraient en Dieu, ça ne leur a pas amené
la joie facile. Par contre, c'est eux que Dieu a choisi d'utiliser pour porter celui qui allait annoncer la lumière. Et c'est quand même impressionnant. C'est quand même... Et la grande question, c'est de qui on veut faire partie? Est-ce qu'on est prêt à suivre Dieu? Est-ce qu'on est prêt à le laisser à la place qu'il a? Peut-être vivre des choses difficiles. Peut-être qu'il va nous emmener sur des questionnements où finalement, comme Judas, on dit, mais ça s'en va où? Ça part où tout ça? Et puis, tout d'un coup, Dieu il dit, mais voilà, parce que tu as été fidèle, je peux t'utiliser d'une manière particulière. Marie, quand elle a été voir Élisabeth, Élisabeth lui a dit tout de suite, c'est une phrase aussi célèbre, il y a Marie qui entre chez sa... Au moment où Marie s'annonce, je pense qu'elle dit « Salut, c'est moi !» Et en hébreu, bien sûr. Et là, Élisabeth, elle portait le bébé, puis le bébé, Jean, il bouge. Et là, Élisabeth, elle dit, c'est là que tu vois à quel point elle est saisie par le Saint-Esprit, puis elle dit, « Que me vaut la visite de la mère de mon Seigneur ?» Jésus n'était pas encore né. Et elle reconnaît dans le bébé qui était dans Marie, elle reconnaît la venue du Seigneur. Elle l'appelle déjà mon Seigneur, alors qu'il est encore sous forme de gestation. Et là, après, elle fait un chant ou un poème. Et puis ce qui est beau, je ne vais pas vous le lire en entier, vous pourrez aller les lire parce que c'est vraiment beau. Je vous encouragerai à lire le poème de Marie. Je vous encourage à lire après ce que Zacharie a dit, puis aussi ce que Anne, la maman de Samuel, elle a aussi fait un chant quand Dieu lui a donné, ou un poème, quand Dieu l'a mis enceinte. C'est aussi une femme qui a dû attendre très longtemps. Et dans ces trois, quand on lit ces trois chants, ces trois poèmes, d'ailleurs, il y a Siméon après, plus tard. Mais quand on lit ces trois poèmes, on voit très clairement que ça parle de qui est Dieu. Et dans ces trois poèmes, vous pouvez voir ce que Dieu fait. Dieu renverse les orgueilleux, renverse les grands, renverse les puissances et il élève les humbles. Alors c'est dit avec des mots différents, mais en gros, ce que ça dit, c'est il abaisse les puissants et il relève les humbles. Et Siméon, plus tard, donc Jésus est né, Siméon, il l'amène, la coutume c'était d'amener au temple pour le présenter, comme on a fait dernièrement. C'était la présentation de... Ah non, c'est juste moi qui suis allé à la présentation de ma... Excusez-moi. c'est la nuit chez les ados, avec les ados. Non, je suis allé à la présentation de ma nièce, c'est pour ça. J'allais dire, c'était qui déjà qu'on a présenté, mais... Donc, ils l'ont présenté au temple. Et là aussi, de savoir que ça aurait pu être n'importe qui, mais de savoir que l'Esprit de Dieu a amené Siméon au temple pour qu'il puisse voir Jésus. Et finalement, Jésus a été présenté à Siméon. Et Jésus a été présenté aux fidèles qui servaient Dieu et qui attendaient la venue du Messie. Siméon, il avait reçu en rêve qu'il n'allait pas mourir avant d'avoir vu le salut d'Israël, avant d'avoir vu le Messie. Et je suis toujours touché de me dire, Siméon, il arrive, il reçoit un bébé, il le prend dans les mains, il lève le bébé et il dit, maintenant je peux mourir. J'ai vu le salut d'Israël. Ça, c'était un homme proche de Dieu. C'était un homme qui cherchait Dieu, qui espérait Dieu. Et il y a Anne, une prophétesse. Elle avait perdu son mari. Et si on comprend bien, c'est soit elle a été mariée pendant 7 ans, puis ensuite elle a passé son temps au temple, à prier, à jeûner. Elle était tout le temps là, donc forcément elle devait être amie avec Siméon, ça ne se peut pas autrement. Là. Fait qu'ils se retrouvent les deux ce jour-là. Et puis parmi tous les enfants qui étaient amenés au temple,
ils se retrouvent vers Jésus et les deux, ils reconnaissent le Sauveur et le Seigneur. Eux aussi, ils font partie de la nuée des fidèles ou les fidèles cachés. Dieu savait qu'il y avait des gens qui espéraient en lui. Il savait qu'il y avait des gens dont il était toujours le roi, malgré qu'ils étaient dominés par les Romains, malgré que tout leur quotidien avait changé, malgré que toute leur vie avait changé. Plus beaucoup de leurs coutumes qu'ils pouvaient faire librement. Malgré ça, il y avait des témoins cachés qui étaient restés et puis qui avaient espéré en Dieu. Et j'aimerais vous lire un texte qui annonce la venue de Jésus. C'est dans Michée, chapitre 5. Il y a plusieurs textes qui parlent de Jésus. Mais de lire ces textes, ça nous aide à savoir qui est-ce qu'on attend. Qui est-ce qu'ils attendaient? Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui régnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. C'est pourquoi l'Éternel livrera à d'autres son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter enfantera. Alors le reste de ses frères rejoindra les Israélites. Lui, il sera bien établi. Il paîtra son troupeau, revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu. Et les gens de son peuple seront bien installés, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde. À lui, nous devrons notre paix. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où il pénétrerait dans nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ces chefs domineront Assur. Avec le glaive, le pays de Nimrod sera soumis à leur épée. Et lui, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien au cas où celui-ci entrerait dans notre pays, où il mettrait le pied sur notre territoire. Donc le Nimrod, je ne sais pas si vous savez qui c'est. Nimrod, c'est un des fondateurs de la tour de Babel. Et c'est un des boss à l'époque. C'est un des premiers qui symbolise vraiment l'humain qui se dit on va se mettre ensemble et on va s'ériger contre Dieu. Donc ça symbolise ce mouvement humain orgueilleux de dire c'est nous les chefs. Ok? Le premier à l'avoir fait, c'est Adam, là. Parce qu'il a dit c'est moi qui vais décider pour moi-même. Mais Nimrod, là, c'est quand les humains sont mis ensemble pour se liguer et dire nous tout seuls, nous sommes nos propres dieux. Et les Assyriens, ça représente vraiment cette puissance dont les Israélites ne pouvaient rien faire contre. Alors, quelle est la puissance dont les humains ne peuvent rien faire contre? Par nous-mêmes. Il y a une domination, c'est le péché. Il y a une domination qui revient continuellement contre les humains et contre les humains ne peuvent rien faire contre. C'est le péché. C'est pour ça que ça prenait un libérateur. La seule puissance qu'on peut absolument rien faire contre, c'est le péché. Et ça prenait un libérateur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le libérateur venu pour sauver des ennemis. Le sauver de l'ennemi qui était le péché. Le péché qui a cette puissance qui nous oblige, qui nous tient loin de Dieu, qui nous oblige à refaire encore et encore et encore les mêmes choses, qui nous tiennent loin, qui nous éloignent de Dieu, qui nous amènent dans la crainte, qui nous amènent à la mort, dans le fond. Je vous lis juste la suite. Le reste de Jacob sera parmi de nombreux peuples semblables à la rosée qui vient de l'Éternel, ou aux averses tombant sur l'herbe. Elles ne dépendent en rien de l'homme et n'attendent rien des humains. Jésus il est venu c'est Dieu qui a envoyé son salut. Ce n'est pas à cause des hommes. Le reste de Jacob sera au milieu des nations, parmi de nombreux peuples, semblable à un lion,
parmi les animaux des bois, ou un lionceau parmi les troupeaux de moutons. Car lorsqu'il passe, il foule aux pieds et il déchire sans que personne ne puisse délivrer. Ainsi ta main se lèvera contre tes adversaires, et tous tes ennemis seront exterminés. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je ferai disparaître tous les chevaux de guerre de ton pays et j'anéantirai tes chars. Je ferai disparaître les cités fortifiées de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Là, il s'adresse à Israël, puis il s'adresse à nous. Ce que Jésus est venu faire, c'est nous libérer de toutes les dominations dans nos vies. Et tant qu'on aura d'autres rois, tant qu'on sera nos propres rois, on ne pourra pas goûter vraiment à ce que ça veut dire avoir un sauveur. Pour moi, c'était une révélation profonde. De réaliser que mon vrai sauveur, c'est mon Seigneur. Et de pouvoir garder le fait d'être sauvé de qui j'étais, ça prend d'avoir Dieu comme Seigneur. Écoutez bien la suite. Je ferai disparaître de chez ton peuple tout acte de sorcellerie, tu n'auras plus de devin. Je ferai disparaître du milieu de ton peuple tes idoles sculptées, tes stèles sacrées, et tu cesseras de te prosterner devant les dieux que tu t'es fabriqués. J'arracherai de chez ton peuple tous les poteaux sacrés voués à Asherah. Je détruirai tes villes dans ma colère et ma fureur. Je ferai payer tous les peuples qui ne m'auront pas obéi. Asherah, c'était la déesse de la fécondité, une des déesses de la fécondité. Les gens, ils pensaient qu'il y avait comme des poteaux, des arbres. Et ils pensaient que, c'est ça, elle donnait la vie, elle donnait la fécondité. Et c'est là qu'on voit que dans ces périodes-là, c'est là que Anne, la maman de Samuel, est restée fidèle. Elle a espéré en Dieu, au Dieu éternel pour sa fécondité. Et elle l'a gardé comme maître. Elle ne s'est pas tournée vers d'autres idoles, alors qu'elle aurait pu. Ce que Noël a à nous offrir, c'est un roi. Est-ce que je peux avoir l'image? Il y a une image que j'ai vue. Je ne sais pas ce que ça vous procure. Mais la première fois que j'ai vu cette image, c'est quand je suis rentré. Il y a un magasin de Noël perpétuel à Québec. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Hein? C'est Noël toute l'année. On dirait un Christian bookstore des États-Unis. C'est comme tout le temps Noël. Et j'ai vu cette statue. Et en fait, c'était un peu différent. Il avait comme Jésus sur les genoux. Mais moi, ça m'a. Là j'étais habitué, mais ça m'a comme fait un haut le cœur. J'avais là, comme. Euh, ça montre des fois ce que nous, on veut faire. Hein? On pense qu'on peut prendre soin de Jésus. C'est qui a l'air d'être le chef de la situation, là? C'est le Père Noël. Okay? L'humain, on a toujours tendance à vouloir rester nos propres maîtres, le maître de la situation. Ce que Noël a à vous offrir, ce n'est pas uniquement un sauveur qui va vous amener de la joie, qui va vous amener du réconfort, qui va être avec vous quand vous êtes seul. Ça, il vous amène. Oui, Jésus est comme ça. Et j'ai une bonne nouvelle. Il est le sauveur de tous. Il n'y a rien de particulier avec nous ce matin. Il n'est pas juste notre sauveur. Il est notre sauveur de tous. De tous. Il nous a réconciliés alors que nous étions encore ses ennemis. C'est dit dans Romains. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire ici ce matin, Jésus est plus mon sauveur que les gens qui sont juste là. Il n'y a aucune différence. Il est le sauveur de tous. Par contre, ce qu'il nous offre, c'est sa royauté. Il est le sauveur de tous, mais on peut refuser d'être sauvé. Mais il s'est fait le sauveur de tous. Et il n'y a pas personne qui peut dire que Jésus n'a pas été son sauveur. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose qu'il devient notre sauveur ou qu'il devient sauveur. Il a été nommé sauveur parce qu'il a sauvé. Quand tu sauves, tu es sauveur.
Par contre, est-ce que tu reconnais l'onction qui est sur sa vie d'être un roi, d'être le roi du royaume de Dieu, le royaume qui est complètement à l'envers, le royaume qui élève des bergers, le royaume qui abaisse des rois, le royaume qui veut abaisser ton orgueil, pas pour t'écraser toi, mais pour élever l'humilité qui est en toi, pour te libérer. Le roi qui est venu pour abaisser toutes les puissances célestes qui veulent dominer. Le roi qui est venu pour briser le péché et pour libérer son peuple. À l'époque, quand tu étais sauvé par un suzerain, tu devenais son vassal ou son fidèle. Il n'y avait pas de liberté en dehors de ça. Alors oui, on peut sauver quelqu'un qui est attaché à un arbre. Tu peux le sauver avant que les loups le mangent. C'est correct. Puis il peut continuer son chemin. Mais ce que Dieu nous propose quand il nous sauve, pour être sauvé du péché, il nous propose un autre royaume. Et c'est ça la venue du Messie. C'est la venue du oint sur terre. Le oint qui est venu amener un nouveau royaume. Est-ce que à Noël, le 25, je vais reconnaître que c'est un roi qui est venu sur terre? Est-ce que je vais reconnaître qu'il y a un nouveau royaume qui est déjà là depuis 2000 ans? Il y a un nouveau royaume qui est sur terre, qui est là. Est-ce que moi, je veux faire partie de ce royaume? Est-ce que j'ai envie qu'il soit mon roi? Et quand on reconnaît Jésus comme roi, c'est ça qui nous amène la paix. Parce que même Jésus, même l'Église peut nous amener une paix passagère. Si le fait d'être avec les frères et sœurs, ça nous amène un petit peu de paix, c'est bon, mais ça peut être passager. Ce qui t'amène une paix durable, c'est quand tout d'un coup tu capitules. Quand tu décides, par exemple, de venir au Québec alors que tu n'avais pas envie de venir au Québec. Mais tu le fais parce que tu sais que celui qui te demande de le faire, il t'aime. Et quand je vois la vie qu'on a, je suis tellement reconnaissant. Je suis reconnaissant d'avoir dit oui, je suis reconnaissant qu'on lui ait obéi. Et Dieu t'amène dans des endroits que tu n'aurais pas imaginés, des endroits qui ne sont pas faciles. Nos premières années ici, on se demandait, moi je guettais les signes pour savoir quand rentrer. J'attendais les signes où Dieu me dise c'est le temps, vous pouvez rentrer. Mais Dieu nous a dit non, c'est ici que je vous veux. Et puis tout d'un coup ton cœur il s'aligne. Puis tu dis oui, c'est là que je suis bien. Mais parfois, de suivre Dieu, de l'avoir comme maître, ça peut t'amener à des périodes de vie qui ne sont pas agréables. Ça peut t'amener à attendre un bébé jusqu'à l'âge de 80 ou 100 ans. Mais ça t'amène la paix dans le cœur. Parce que c'est plus toi qui es le roi de ta vie. Par contre, je ne peux pas juste vous laisser comme ça parce que ça serait un peu trop bucolique. Il y a quand même Paul il dit, je fais les choses que je ne voudrais pas et je ne fais pas les choses que je veux. Et pour moi, j'ai eu comme une révélation par rapport à ça. C'est de réaliser que quand on choisit Jésus comme notre roi, comme notre Seigneur, quand on accepte qu'il nous a libérés de la domination du péché, on est libéré de la domination du péché. Mais le péché existe encore autour de nous. Et à tous les jours, on doit combattre. Sauf qu'on est libéré en tant qu'esclave. On est libéré en tant qu'esclave. Ça veut dire qu'on peut résister au péché. Mais des fois, on réussit, puis des fois, on ne réussit pas. Mais est-ce que c'est ça qui décide si on est des gens du royaume ou pas des gens du royaume? Non. Non. Celui qui m'obéit même, celui qui m'obéit, c'est celui qui a le cœur qui désire obéir. C'est celui qui est affecté quand il s'est trompé. C'est celui qui est affecté quand il a désobéi et qui laisse l'esprit pouvoir reconstruire, qui demande pardon, qui revient, qui continue, qui essaye mieux la prochaine fois, qui demande au Saint-Esprit de l'aider. Ok, ça, c'est ça, obéir à Dieu. C'est pas réussir tout le temps.
Obéir à Dieu, c'est d'avoir un cœur de chair. Et c'est de ne pas résister à Dieu. Alors j'aimerais juste prier, puis si je ne veux pas demander de faire de quoi que ce soit, de parler ou comme ça, mais dans vos cœurs, si vous n'avez jamais choisi Jésus comme Seigneur, ben ça peut être le temps, ça peut être aujourd'hui. Mais ça peut être aussi le temps de dire, même si ce n'est pas possible, Jésus, peut-être que je te voyais comme sauveur, ou j'espérais que tu me sauves de ci ou de ça, mais j'aimerais vraiment te reconnaître comme Seigneur. Et le fait qu'il est votre Seigneur, c'est lui votre sauveur. Alors j'aimerais juste laisser quelques minutes, et puis après je vais prier. Bon, pas quelques minutes, une minute peut-être. Viens Saint-Esprit, viens nous révéler que tu es un bon roi. Viens nous révéler que le Fils est un bon roi. Viens nous révéler que le Père est un bon Père. Et viens nous révéler que c'est en capitulant à notre propre royauté et en acceptant que c'est toi notre roi qu'on va vivre une vraie paix. Et qu'on va être libéré de t'accuser tout le temps des problèmes dans nos vies. Et qu'on va être libéré de t'en vouloir. Et qu'on va être, vive ta paix.